Alors, petit récapitulatif, on a vu que la conversion bibliquement, c'est retourner à Dieu, ce qui implique la repentance, abandonner la mauvaise voie sur laquelle je suis. Et l'autre mouvement, c'est de se tourner donc vers Dieu. Et la Bible parle de la foi. C'est par la foi en Jésus que on est sauvé. Donc la conversion, deux éléments, repentance, me détourner du mal, et foi, mettre ma foi en Dieu. Et on va voir là l'importance de la foi pour le Nouveau Testament. C'est intéressant que pour désigner les chrétiens, le Nouveau Testament ne dit pas les baptisés, mais plutôt ou les convertis ou les repentis, mais plusieurs fois ceux qui ont cru. D'accord ? Donc c'est une manière par laquelle le Nouveau Testament désigne les chrétiens, c'est ceux qui ont la foi, ceux qui ont mis leur foi en Christ. Et la foi joue un rôle essentiel, car c'est par la foi seule qu'on est sauvé. On a fêté les 500 ans de la Réforme l'année passée, en 2017, et un des slogans de la Réforme, c'était « Sola fide », c'est par la foi seule. L'Église catholique affirmait qu'on était sauvé par la foi en Christ et par nos œuvres. Et les réformateurs ont dit non, c'est par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul. Donc, c'est un sujet vraiment important. Donc, la foi dans l'Ancien Testament, croire dans l'Ancien Testament, se dit, c'est croire, c'est prendre appui, se reposer fermement sur, c'est avoir pour sûreté. Il y a des noms dérivés, l'image du rocher, c'est vraiment, c'est croire, il y a vraiment une notion d'assurance, de fermeté. Et il y a deux situations où il est question de foi. Il est question de foi quand il y a des signes miraculeux qui s'accomplissent, et puis on demande de faire confiance à celui qui a accompli ces signes miraculeux, par exemple Moïse. Donc on demande aux gens d'avoir la foi quand il y a des signes favorables, et on demande aussi aux gens d'avoir la foi quand il y a des signes défavorables. Ils sont sous le jugement, les ennemis les encerclent, et on leur demande d'avoir la foi. C'est assez intéressant. On appelle à avoir la foi, à mettre sa foi en Dieu, non seulement quand il y a des signes favorables, mais aussi quand il y a des signes défavorables. Donc sans résoudre cette dualité, on observera tout de même un trait commun dans les deux cas, c'est l'appui en cause, l'objet de la foi, c'est pas vérifiable immédiatement. On est appelé à faire confiance, mais c'est que le futur qui verra si on avait raison de faire confiance. D'accord ? Il y a un élément où je dois faire foi, je dois mettre ma foi dans quelque chose que je ne peux pas encore voir forcément. Donc il y a d'autres images, il y a d'autres mots qui sont utilisés. Le fidèle se confie en Dieu, se réfugie en lui, s'abandonne à lui, regarde à lui, s'appuie sur lui, dispose sur lui son cœur, s'attache à lui et s'attend à lui. Donc on appelle, l'Ancien Testament, les prophètes appellent le peuple à mettre leur foi en Dieu, et puis souvent en comparaison pour abandonner les idoles, en disant mais arrêtez de mettre votre foi dans des statues, ça n'a aucun sens, mettez votre foi en Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui revient tout le temps, et puis si ça vous intéresse, l'aspect, l'arrière-plan, l'étymologie, et puis... Alors, il faut juste l'étymologie, c'est pas l'étymologie qui donne la signification d'un mot. La signification d'un mot, des fois, c'est l'usage qui définit la signification d'un mot. Et on peut avoir des mots qui ont une étymologie qui signifie l'opposé de ce pourquoi on les utilise. Donc, les perspectives et les accents du mot foi selon les différents auteurs. C'est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, par exemple dans les synoptiques, on va utiliser le mot foi d'une certaine manière, avec certains accents. Paul va utiliser la foi d'une certaine manière aussi, l'auteur aux Hébreux d'une certaine manière, l'évangile de Jean, l'apôtre Jean va utiliser la foi aussi d'une manière particulière. À chacun, il y a des nuances, mais dans toute cette diversité, le Nouveau Testament prêche foncièrement la même foi, démarche existentielle autant qu'intellectuelle par laquelle seul on accède au salut, par laquelle on se remet sans réserve à Dieu en Jésus-Christ. C'est par la foi que l'on est uni en Christ. C'est quand je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur que je me confie en lui. Je dis, je suis incapable de me sauver moi-même. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés et que c'est ça le seul fondement de ma foi. Et puis que je le reconnais comme mon Seigneur, que je veux lui obéir à tous les commandements qu'il me donne dans la Bible, que
on est sauvé. Et puis c'est une démarche existentielle, je me confie en lui, je confie ma vie entre ses mains, je lui fais confiance avec ma vie, autant qu'intellectuelle. Deux images que je donne, c'est l'image d'un funambule connu, français, dont je ne sais plus le nom, qui traversait les chutes du Niagara, et puis c'était trop facile pour lui, hein, c'est énorme hein, la hauteur, mais c'était trop facile, donc il l'a fait avec une brouette, il l'a fait en se cuisinant un œuf, il l'a fait... et un jour, à la foule, et puis tout le monde est là, ouais, puis il dit, un jour, il dit, est-ce que vous pensez que je peux le faire assis sur une chaise? Puis le public dit, oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que je peux le faire comme ça? Le public dit, oui, oui, oui. Puis à un moment donné, il se retourne vers le public, puis il dit, est-ce que vous pensez que je peux le faire avec quelqu'un sur mon dos? Puis tout le monde est là, oui, 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 évidemment. Et puis après, il se retourne donc vers le public, puis il dit, alors qui c'est qui veut venir sur mon dos? Puis là, tout le monde se dit, ah, je crois bien qu'il est capable de le faire, mais est-ce que je suis prêt à mettre ma vie entre ses mains? Et la foi existentielle dans la Bible, c'est ce genre de foi où tu dis, non seulement je sais que tu es capable de le faire, mais je suis prêt à venir sur ton dos quand tu traverses les chutes sur un fil. D'accord? C'est cette idée-là. Et puis donc, on voit les distinctions entre la notitia, la connaissance, la foi assensus et la foi fiducia, c'est les termes latins, pour dire que c'est une connaissance. On sait que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, on sait qu'il est mort pour nos péchés à la croix, ressuscité, on connaît des choses, mais cette connaissance, même les démons, ils l'ont, hein, Jacques nous dit. Et puis c'est la foi assentiment, je suis d'accord avec ces vérités, je reconnais, oui, j'étais un pécheur qui méritait le juste châtiment et la colère de Dieu, enfin, on est d'accord avec tout ce qui est dit. Et puis après, la foi confiance, c'est cette foi qui dit, ok, je monte sur ton dos, je te confie ma vie. Ça, c'est les trois éléments. Et ces trois éléments, en fait, sont inséparables. On ne peut pas disséquer. On ne peut pas dire, ah, quand Jésus parle de la foi dans ce contexte-là, c'est ce domaine-là. C'est souvent le mélange des trois. D'accord? Il y a d'autres images que le Nouveau Testament utilise pour parler de la foi. Regarder au Christ, venir au Christ, boire l'Esprit qui procède de lui. C'est l'assimiler comme une nourriture véritable, pain de vie. Hein, c'est mon image du repas que j'ai pris. Hein, ça se basait sur Jean 6. Mâcher sa chair sacrifiée et boire son sang. C'est des images. Donc la foi est un don. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus, donc c'est une grâce qui nous a été faite de pouvoir croire en Jésus, d'avoir la foi, mais encore de souffrir pour lui. C'est aussi une grâce que de pouvoir souffrir pour Christ, selon Philippiens. Et puis Hébreux 12, 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est lui qui a fait naître la foi en nous. Donc la foi est un don de Dieu. Les plus. Voilà. Donc c'est important d'avoir des distinctions nécessaires, comme j'ai déjà fait un peu les distinctions. On parle de la foi historique, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est la foi notitia, hein, la connaissance. Jacques nous dit, hein, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Hein. Ça ne suffit pas d'avoir la bonne doctrine. Ceux qui viennent vers Jésus et qui disent Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas... Ils avaient une bonne doctrine, ils savaient que Jésus était le Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles, chassé des démons? C'était des gens qui avaient une bonne doctrine, c'était des gens qui servaient, qui aimaient les gens, mais il leur manquait quelque chose, c'est qu'ils n'obéissaient pas à Jésus. Bon, bref, la foi historique. La foi temporaire. Jésus lui-même enseigne qu'il existe une foi temporaire. Il croit pour un temps. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ça, c'est une réalité. Et on doit savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être se convertir joyeusement lors d'un appel ou sous le coup d'une émotion, mais il y a la réalité qu'une foi peut être temporaire. Et puis la foi authentique, qui se distingue de deux manières, et là j'aime bien ce que Henri Blocher propose, il dit il y a la foi générale, persuasion globale de la vérité de la religion chrétienne et de l'écriture. C'est que tu sais que Jésus, oui, c'est le Seigneur et le Sauveur. Tu crois l'évangile dans les grands termes, tu crois que la Bible, elle est fiable et puis tu peux lui faire confiance. Et puis ça, c'est donc cette foi authentique, c'est général, tu dis oui, j'y crois. Puis après, il y a la foi spéciale, abondant confiant de soi-même au Seigneur pour le pardon et le salut. C'est là-bas, je monte sur le dos du funambule, je risque. Et puis il y a la foi comme un don. Voilà un petit peu pour les distinctions qui sont utiles. L'appel à la conversion, c'est quelque chose de sérieux. Des fois, j'ai l'impression que dans nos milieux, moi dans le milieu auquel j'ai grandi, des fois, on fait une soirée, il y a un temps de louange, et puis on fait un appel où l'évangile est même pas forcément prêché, on ne sait pas trop, on invite les gens à avoir une vie meilleure.
on ne parle pas de Jésus, pas de la croix, etc. Puis on fait lever les gens et puis on dit, ah bah il y a eu 30 conversions. Et on peut pas, si on veut vraiment faire des appels à la conversion, je ne suis pas du tout contre les appels à la conversion, je pense que ça a sa place dans une vie d'église, mais on doit être conscient que c'est quelque chose de sérieux qui implique de savoir, de mettre sa foi en Jésus, de le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur, d'abandonner, de se repentir, de vraiment être désolé, de regretter notre péché, d'être triste pour notre péché, de le reconnaître pour du péché. Ça implique tous ces éléments. Et c'est pour ça que nous, on considère à Multiset que quelqu'un s'est converti quand il s'est fait baptiser. C'est-à-dire qu'on va totalement imaginer quelqu'un a pu naître de nouveau, mettre sa foi et vivre ces choses-là. Mais après, il y a tout un temps où on demande aux gens, mais maintenant, Jésus, il dit, assieds-toi et calcule la dépense, savoir si tu veux vraiment être mon disciple, si tu veux vraiment m'obéir dans tous les domaines de ta vie. Et nous, on a un temps, et puis on dit, bah, c'est comme ça, on présente le baptême en disant, quand tu te fais baptiser, c'est que tu as vraiment été très conscient de ce que ça voulait dire de croire en Jésus, de mettre ta foi, de le reconnaître comme ton Seigneur et ton Sauveur, et puis tu le fais en connaissance de cause. Et du coup, pour nous, on considère les gens comme étant chrétiens, convertis, nés de nouveau, quand ils se sont fait baptiser. Et on ne s'auto-proclame pas chrétien. Pourquoi tu ne peux pas t'auto-baptiser? Parce que Dieu a établi l'Église pour justement pouvoir accompagner les gens, pour aider les gens à savoir si oui ou non ils sont chrétiens. Donc la conversion en 2 versets, Jérémie 2, 12, 13 nous donne une définition du péché. Si elles soient concernées, soient horrifiés, atterrés, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est un double mal, c'est un double péché que mon peuple a commis. Premièrement, ils m'ont abandonné. On a la source d'eau vive, et on abandonne, on se détourne de Dieu. Et puis, on se tourne vers des citernes crevassées, vers de l'eau boueuse et dangereuse. Et puis l'équivalent, donc ça c'est le péché, et puis donc la conversion c'est l'inverse du péché, c'est abandonner les idoles pour se servir le Dieu vivant et vrai. Ok, comment savoir si je me suis converti? Comment savoir si je suis vraiment chrétien? 5 questions pour m'aider à savoir si je suis chrétien. Est-ce que j'ai envie? Ce qui se passe quand tu es né de nouveau, quand tu es converti, tu as de nouveaux désirs. Vous vous souvenez les flèches? Tu as un nouveau désir, c'est d'aimer Jésus plus que tout le temps. Est-ce que j'ai un cœur nouveau? Est-ce que j'ai d'avoir envie d'obéir à Jésus pleinement et dans tous les domaines de ma vie? Est-ce que j'ai d'avoir envie de faire la volonté de Jésus dans tous nos domaines? C'est pas est-ce que j'ai envie, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir envie. En tant que chrétien, des fois, j'ai pas envie d'obéir à Jésus. Mais quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, donne-moi l'envie d'avoir envie de t'obéir. Et si tu as l'envie d'avoir envie d'obéir, c'est un signe pour moi, à mon avis, que tu es né de nouveau. Parce que le non-chrétien, il n'a pas envie d'avoir envie d'obéir à Jésus. Il a juste envie de vivre pour lui-même. Mais si toi, au fond de toi, tu as ce désir, sache que c'est un miracle. C'est miraculeux d'avoir envie d'obéir à Jésus dans tous les domaines de ta vie. Deuxième élément pour m'aider à savoir si je suis vraiment chrétien, est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu? Une des choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il témoigne à notre esprit que la Bible est la parole de Dieu. C'est le témoignage intérieur de l'esprit. Et est-ce qu'une manière de définir un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de la Bible et qui dit « je veux me soumettre à tout ce que la Bible dit dans ma manière de penser et dans ma manière de vivre ». Et être un disciple, Jésus dit, c'est former des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Consécration, est-ce que je suis prêt à vivre et à mourir pour Jésus? C'est les conditions que Jésus pose pour le disciple. Assurance, est-ce que je suis certain que Dieu m'aime? Est-ce que je sais que... Alors bien sûr, des fois on a des doutes, mais est-ce que dans ces moments de doute, je me tourne vers Dieu, je regarde à la croix et je remercie le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis un enfant aimé, adopté? Et puis la joie. Est-ce que j'ai le désir de trouver ma joie en Christ? Est-ce que j'ai envie de me réjouir en l'Éternel? Est-ce que j'ai envie de faire de l'Éternel mes délices? Parce que la conversion, c'est John Piper, il est super, il dit, le royaume de Dieu ressemble à un homme qui a trouvé un trésor, et dans sa joie, dans un champ, et dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ et avoir le trésor. Ça, c'est le chrétien. Il trouve Jésus, il voit Jésus, et dans sa joie, il se sépare de toutes les choses mauvaises dans sa vie pour pouvoir
être dans une relation personnelle et intime avec Jésus. D'accord? Et c'est cette joie et ce désir de trouver sa joie, son bonheur et son identité en Christ.